Assalamu alaikum à toute la communauté des frères musulmans. Ibrahim Jean-Luc est de retour. Assalamu alaikum encore une fois. Je vous demande de bien vouloir partager, surtout aux frères chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, nous allons passer en revue quelques sourates que les frères chrétiens utilisent pour faire croire aux musulmans que le Coran est faux. Aujourd'hui, il y a des sourates que des chrétiens utilisent pour faire croire aux musulmans que, vous voyez, votre Coran là, c'est faux. Parce que ça dit ceci, ça dit cela. Donc aujourd'hui, par la grâce d'Allah, on va passer en revue quelques-uns de ces sourates là. Il y en a tellement qu'on ne peut pas tout voir. Mais, Inch'Allah, on va passer en revue quelques-uns de ces sourates-là. Par exemple, la sourate où il est dit « Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer ». On va voir ça également. On va parler aussi de la sourate où il est question du soleil qui se couche dans une source bouilleuse. On va voir ça également. Ainsi que d'autres sourates comme ça que les frères chrétiens utilisent pour faire croire aux musulmans que vous voyez votre Coran là. C'est rempli de contradictions, il y a beaucoup de mensonges dedans. Est-ce que ce sont vraiment des mensonges? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc déjà, je vais vous demander de tapoter, parce que vous connaissez bien ces frères chrétiens là. Ils ont cette malice là de signaler les lives. Quand ils voient que ce qui est dit est la vérité, au lieu de monter pour venir apporter des contradictions, et ils ne font pas ça, hein, et ils te signalent. Et ça, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Quand quelqu'un est en train de dire des choses sur Internet, tu estimes que ce qu'il est en train de dire, ses arguments ne sont pas vrais, c'est simple. Il faut chercher à monter. Il faut chercher à monter pour échanger avec la personne. Dans la discipline, il a un temps de parole, tu as un temps de parole, vous échangez. Alors, par la permission d'Allah, j'ai un compte YouTube. Et le compte YouTube, le nom c'est Jean-Luc Ibrahim ou encore Ibrahim Jean-Luc. Je regarde bien le nom. C'est Ibrahim Jean-Luc. Donc, pour ceux qui veulent bien s'abonner, vous pouvez vous abonner au compte YouTube. Parce que sur le compte YouTube, la spécialité de ce compte, c'est que tous les lives que nous allons faire sur TikTok, ces lives seront par la suite téléchargés et puis balancés, on va dire, sur le compte YouTube. Donc, ça sera disponible sur le compte YouTube. Donc, ça sera comme un support que vous pouvez partager aux frères chrétiens pour qu'ils puissent regarder. Au cas où ils vous abordent, on va dire sur telle ou telle question qui est abordée dans un live qui est disponible sur YouTube. Aussi, il y aura parfois des directs qu'on va faire directement sur YouTube aussi. Inch'Allah. Donc, avant de commencer, partagez aux frères chrétiens. Partagez aux frères chrétiens parce qu'aujourd'hui, on va passer en revue les allégations. Les allégations. Ah, le Coran dit ceci, le Coran dit cela. Vous voyez, votre Coran là, c'est faux parce que dans telle sourate, il est dit ci, il est dit ça. Aujourd'hui, là, on va passer en revue ces sourates-là. Est-ce que le Coran, on peut trouver ne serait-ce qu'une erreur, une seule contradiction dans le Coran? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une seule sourate dans le Coran qui se contredit ou bien qui contient une erreur. Il n'y en a pas. Mais par la grâce d'Allah, on va passer en revue quelques-uns de ces sourates-là. Il y a des gens qui m'ont écrit tout à l'heure. Voilà. Le Coran dit ceci, le Coran dit cela. On va passer en revue tout ça. Et on va voir ensemble. Est-ce qu'il y a vraiment contradiction? Est-ce que le Coran est en train de dire ou bien dit des choses qui ne sont pas vraies? Tout ça, on va le voir. On va commencer par la sourate 2, le verset 29. Ça, c'est une sourate qu'ils aiment utiliser pour montrer aux gens que Allah n'est pas le créateur. Allah n'est pas le créateur. Sourate chapitre 2, le verset 29. Ils utilisent aussi la sourate 36
le verset 77. Tout ça pour dire que vous voyez what Allah là. Hein? Il ment dans le Coran. On va voir ça aussi. Ils utilisent également la sourate 41, le verset 9 à 12. Pour dire voilà, il dit que c'est lui qui a créé le ciel. Et puis voilà, il est en train de mentir ici. Et donc, on va passer en revue toutes ces sourates-là. Toutes ces sourates-là, comme on le dit morceau par morceau. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Tout ça là, on va passer ça en revue aujourd'hui. Donc, invitez vos parents chrétiens, vos amis chrétiens, vos connaissances chrétiens. Dites-leur de monter sur le live pour qu'ils entendent ces sourates qu'ils aiment utiliser pour faire croire que le Coran n'est pas un livre authentique, est un livre qui contient des contradictions, des erreurs, qu'ils viennent sur le live, ils vont écouter. Et s'ils ne sont pas d'accord, Inch'Allah, ils pourront monter et puis on va échanger dans la discipline. Déjà, on va commencer par la première sourate qu'ils aiment utiliser pour faire croire que Allah, on va dire, n'est pas le créateur du ciel et de la terre. Parce que selon eux, cette sourate-là montre que si Allah est le créateur, il ne peut pas dire ce qui est dit dans la sourate 2, le verset 29. Qu'est-ce qui est dit dans la sourate 2, le verset 29? Il est dit, c'est lui, c'est-à-dire Allah, qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et en fit sept cieux. Donc, dans la sourate 2, le verset 29, il est dit, Allah, il a fait tout ce qui est sur la terre, puis, il a orienté sa volonté vers le ciel et il en fit sept cieux. Donc, pour les frères chrétiens, dans cette sourate, la sourate 2, le verset 29, Allah est en train de dire qu'il a fait d'abord tout ce qui est sur la terre et c'est après avoir fait tout ce qui est sur la terre que maintenant Allah a fait tout ce qui est dans le ciel. Vous voyez? Donc, voilà comment ils utilisent cette sourate-là pour montrer que le Coran, on va dire, se contredit. Parce que dans cette sourate, Allah dit, c'est lui, Allah, qui a fait pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis, notez bien ce mot-là, puis, il orienta sa volonté vers le ciel. Donc pour eux, cette sourate-là, elle est fausse. Parce que dans la sourate 79, le verset 27 à 30, là-bas, Allah dit qu'il a fait ce qui est dans le ciel et c'est après qu'il a fait ce qui est sur la terre. Donc pourquoi Allah dit dans la sourate 79, le verset 27 à 30, qu'il a fait ce qui est dans le ciel et c'est après ça qu'il a fait ce qui est sur la terre, alors que dans la sourate 2, le verset 29, il dit qu'il a fait tout ce qui est sur la terre, puis, il orienta sa volonté vers le ciel. On va vous expliquer. La sourate 2, le verset 29 là, ne dit pas que Allah a fait d'abord tout ce qui est sur la terre et c'est après ça qu'il a fait ce qui est dans le ciel. Non. Il est dit, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis, le mot puis, il a noté ça. Il a orienté sa volonté vers le ciel. En fait, ce qui les fatigue, c'est le mot puis. Parce qu'il est dit, il a fait tout ce qui est sur la terre, puis, il orienta sa volonté vers le ciel. Allô? Le mot puis là, c'est ce qu'on appelle un connecteur logique. Nous le savons tous, c'est ce qu'on appelle un connecteur logique. Et ce connecteur logique là, sa spécialité ici, c'est ce qu'on appelle un connecteur logique d'addition. Il y a plusieurs connecteurs logiques. Il y a connecteur logique d'explication, il y a connecteur logique d'ordre, mais le puis est un connecteur logique d'addition. Le mot puis là, c'est un connecteur logique d'addition. Ce n'est pas un connecteur logique d'ordre. C'est quoi un connecteur logique d'addition? De façon terre à terre. C'est un mot qu'on utilise pour citer des choses, pour énumérer des choses sans tenir compte de leur ordre d'apparition. Je me répète. Le connecteur logique d'addition, c'est un mot qu'on utilise pour citer des choses, pour énumérer des choses, sans tenir compte de leur ordre d'apparition. Quand quelqu'un dit « j'ai une voiture »,
puis une maison. Du moment où il dit j'ai une voiture et après il dit puis une maison, ça ne veut pas dire qu'il a eu la voiture d'abord et ensuite il a eu la maison. Non, parce qu'il a dit puis. En disant j'ai eu une voiture puis une maison, le puis là, c'est pour simplement énumérer ce qu'il a sans tenir compte de l'ordre dans lequel il les a eus. C'est pour ça qu'on parle de connecteur logique d'addition. En disant j'ai eu une voiture puis une maison, c'est pour simplement dire qu'il a eu une voiture et aussi il a eu une maison. Donc le puis là, voilà ce que ça veut dire. J'ai eu une voiture et aussi j'ai eu une maison. Et non qu'il a eu la voiture d'abord et ensuite il a eu la maison. Parce que le puis est un connecteur logique d'addition et non un connecteur logique d'ordre. Vous comprenez? Le puis là, c'est un connecteur logique d'addition et non un connecteur logique d'ordre. Alors que dans la sourate 79, le verset 27 à 30 là, Allah dit, il a fait ce qui est dans le ciel et après ou encore ensuite, il a fait ce qui est sur la terre. Donc là-bas, c'est après ou encore ensuite qui est utilisé. Après avoir dit que Allah a fait ce qui est dans le ciel, il est dit ensuite ou encore après, il a fait ce qui est sur la terre. Le mot ensuite et après là, ça c'est un connecteur logique d'ordre. C'est différent du mot puis qui est un connecteur logique d'addition. Quand quelqu'un dit j'ai eu une voiture, ensuite une maison, ou encore j'ai eu une voiture, après une maison, ça veut dire qu'il a eu la voiture d'abord avant la maison. Donc ici, c'est un connecteur logique d'ordre. C'est un mot qu'on utilise pour énumérer ou pour citer des choses en tenant compte de leur ordre d'apparition. Alors que le connecteur logique d'addition tel que le puis, lui, on l'utilise pour citer ou pour énumérer des choses sans tenir compte de leur ordre d'apparition. C'est pour ça, quand Allah dit il a fait tout ce qui est sur la terre et qu'il dit puis il orienta sa volonté vers le ciel, comme c'est le puis qu'il a utilisé, qui est un connecteur logique d'addition, qui permet de citer des choses sans tenir compte de leur ordre d'apparition, donc ça veut dire que Allah n'est pas en train de dire que c'est après avoir fait la terre qu'il a fait le ciel. Mais ici, Allah est en train d'énumérer ce qu'il a fait. Autrement dit, c'est lui qui a fait la terre et c'est lui qui a fait le ciel. C'est tout. Et ici, le puis, comme c'est un connecteur logique d'addition, ça ne veut pas dire qu'il a fait la terre d'abord, ensuite le ciel, ou encore le ciel d'abord et après la terre. Non. Parce que le puis est un connecteur logique d'addition. Quand il dit j'ai une voiture, puis une maison, ça ne veut pas dire que tu as eu d'abord la voiture et ensuite la maison. Le puis, là, c'est un connecteur logique d'ordre. C'est pour dire que tu as eu la voiture, hein, et aussi, tu as eu la maison. Ça ne veut pas dire que tu as eu la voiture d'abord et ensuite la maison, parce que c'est le puis que tu as utilisé qui est un connecteur logique d'ordre. Pardon, un connecteur logique d'addition. Un connecteur logique d'addition. Alors que dans la sourate 79, là, c'est un connecteur logique d'ordre qui est utilisé. Sourate 79, le verset 27 à 30. Il est dit, lequel est le plus grand? Votre création ou celle du ciel qu'il a construit? Il en a élevé la voûte et l'a parfaitement fait. Il a assombri la nuit et a fait sortir sa plume. Et après cela, après cela, il a étendu la terre. Donc vous voyez que là-bas, c'est le mot après. On dit après avoir fait le ciel, c'est là qu'il a fait la terre. C'est le mot après qui est utilisé. Après là, c'est un connecteur logique d'ordre. D'ordre. C'est pour dire qu'il a fait d'abord le ciel et ensuite la terre. Alors que dans la sourate 2, là, c'est le puis qui est utilisé, le puis. Là-bas, c'est un connecteur logique d'addition. Là-bas, Allah ne fait que citer ce qu'il a fait sans tenir compte de leur ordre d'apparition. Je crois que c'est clair, hein? En disant dans la sourate 2, le verset 29, c'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre. Puis.
orienta sa volonté vers le ciel. Le puis, là, c'est un connecteur logique d'addition. Ici, Allah ne fait que citer ce qu'il a fait. Il a fait la terre, il a fait le ciel, mais sans tenir compte de leur ordre d'apparition. C'est tout. On va passer à la seconde sourate qu'ils aiment utiliser. C'est la sourate 36, le verset 77. Je crois qu'on a déjà expliqué ça, mais on va revenir quand même là-dessus. Sourate 36, 77. Il est dit, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et le voilà devenu un adversaire déclaré. Pourquoi Allah dit qu'il a créé l'homme de sperme? Sperme l'a quitté où? Alors que la Bible dit que Adam a été créé de poussière. Donc pour eux, Allah devait dire, l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé de poussière? Mais pourquoi Allah dit dans la sourate 36, le verset 72, que l'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme? Ici, le mot homme, là, ça désigne qui? Est-ce que ça désigne Adam, le premier homme, ou bien ça désigne l'humanité? C'est la question que vous devez vous poser. Ici, le mot homme désigne l'humanité et non Adam. Parce que toi qui me regardes, tu es un homme. Moi-même qui parle, je suis un homme. Mais est-ce que Dieu nous a créés? Est-ce que Allah nous a créés comme il a créé Adam? C'est-à-dire, est-ce que toi et moi, là, Allah nous a créés à partir de poussière comme il a créé Adam? Ou bien il nous a créés à partir du sperme de nos parents? Répondez. Sourate chapitre 36, le verset 77. Allah dit qu'il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Je suis un homme. Toi qui me suis, tu es un homme. Est-ce que Allah nous a créés comme il a créé Adam à partir de poussière ou bien il nous a créés à partir du sperme de nos parents? Répondez. Tout le monde sait que c'est Allah qui nous a créés mais à partir du sperme de nos parents. Contrairement à Adam qui l'a créé à partir de poussière. Vous le savez. Parce que si on me demande, moi, Ibrahim Jean-Luc qui m'a créé, elle dit quoi? C'est Allah. Toi qui me suis, si on te demande qui t'a créé, tu vas dire c'est quoi? C'est Allah. Autrement dit, c'est Dieu qui t'a créé. Alors que toi-même, tu sais que c'est ton papa et ta maman qui sont sortis ensemble et puis tu es venu au monde. Mais par contre, si on te demande qui t'a créé, tu vas dire que c'est Allah qui t'a créé, c'est Dieu qui t'a créé. Donc tu reconnais que quand bien même que tes parents sont allés ensemble et qu'il y a une goutte de sperme qui a été éjaculée, ça n'empêche pas que c'est Dieu qui t'a créé. Mais il t'a créé comment? À partir d'une goutte de sperme que tes parents ont éjaculé. Nous tous qui sommes là, nous sommes des créatures de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas créés comme il a créé Adam, qu'il créa de poussière. Nous, qui sommes les descendants d'Adam, il nous a créés à partir d'une goutte de sperme. D'ailleurs, même la Bible reconnaît que les descendants d'Adam sont aussi des créatures de Dieu. Parce que les frères chrétiens pourraient objecter en disant, non, hein, nous, là, on n'a pas été créés, on a été procréés, juste pour faire une fuite en avant. Donc, tu as été procréé et non créé. Toi qui me suis, tu as été procréé et non créé. Donc, si on te demande qui t'a créé, tu as dit quoi? Ce n'est pas Dieu qui t'a créé puisque tu as été procréé. Tu es sûr que tu peux répondre comme ça? Si on te demande, toi qui suis le live, qui t'a créé? Est-ce que tu peux dire que ce n'est pas Dieu qui t'a créé puisque tu as été procréé? Non, tu ne diras pas ça. Tu diras que c'est Dieu qui t'a créé. Quand bien même que tu sais que c'est tes parents qui sont allés ensemble et puis tu es venu au monde. Donc c'est vrai que nous sommes venus par la procréation, mais n'empêche que nous sommes des créatures de Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Et ça, tout le monde le sait. Arrêtez de distraire les gens. C'est juste que vous cherchez des fuites en avant, c'est tout. Sinon, vous savez que c'est Dieu qui nous a créés. En Malachie chapitre 2, le verset 10, le prophète Malachie s'adresse au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, là, ce sont les enfants de Jacob. Donc, le peuple d'Israël, là, hein, c'est Jacob qui est sorti avec ses femmes pour les mettre au monde. Donc, ils sont venus au monde par procréation. Et Malachie s'adresse au peuple d'Israël. Malachie chapitre 2, le verset 10. Écoute, il dit au peuple d'Israël, n'avons-nous pas tous un seul Père, un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi il dit que c'est Dieu qui a créé le peuple d'Israël, alors que le peuple d'Israël sont les enfants de Jacob et qui sont nés par procréation? Donc, quand bien même que Israël
qui sont les descendants de Jacob, sont nés par procréation? Malachie chapitre 2, le verset 10 dit, c'est Dieu qui les a créés. Donc toi et moi, quand bien même que nous sommes nés par procréation, c'est Dieu qui nous a créés. Mais nous a créés comment? À partir d'une goutte de sperme éjaculée. Donc c'est ce que la sourate dit, sourate chapitre 36, le verset 77. L'homme a été créé à partir d'une goutte de sperme. Comme on dit, taguer, liker. Parce que ces frères chrétiens là, on va beau les parler, mais ils n'écoutent pas. Eux, tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est signaler. C'est signaler. Si vous n'êtes pas d'accord, cherchez à monter. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça même? Qu'est-ce qui est compliqué même? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce qui est compliqué? Il y a quelqu'un qui dit, il faut donner la définition du mot créer. Vous savez pourquoi il pose la question? Parce qu'on leur a menti que créer là, c'est seulement faire venir à l'existence à partir de rien. C'est ce qu'on les a dit. Et ça, c'est une définition du mot créer. C'est une définition. On vous a donné une seule définition du mot créer. C'est vrai, créer, c'est aussi mener à l'existence à partir de rien. Mais le mot créer, c'est aussi amener à l'existence quelque chose de nouveau à partir de quelque chose qui préexistait. Il faut prendre dans le dictionnaire, qu'on appelle ça, dictionnaire, comment on appelle ça, encyclopédie, la définition est dedans. On peut créer à partir de rien, ou encore on peut créer à partir de quelque chose, mais ça devient une création lorsque, en créant à partir de quelque chose, ce que nous avons fait là, c'est quelque chose de nouveau. Je prends un exemple. On parle d'artiste créateur. Pourquoi artiste créateur? C'est un artiste créateur parce que quand il fait sortir une marque là, comme il est le seul à faire sortir la marque et que personne avant lui n'a fait sortir cette marque, donc on dit c'est un créateur. Mais la marque qu'il a fait sortir là, il a utilisé quoi pour la faire sortir? Il a utilisé coton, il a utilisé fil. Donc, il a utilisé des choses préexistantes pour faire sortir sa marque. Mais on dit que c'est une création parce que tout simplement, avant cette sortie-là, avant la sortie de la marque là, il n'y avait pas une marque comme ça qui existait. Donc le mot créer là désigne faire venir à l'existence à partir de rien, ou encore ça désigne aussi faire venir quelque chose de nouveau à l'existence à partir de quelque chose. C'est pour ça que même au niveau des êtres humains, on parle des créateurs. Quand on dit artiste créateur là, c'est pour dire quoi? Il a fait sortir un style musical que personne avant lui avait fait sortir. Il a fait sortir un style musical que personne avant lui a fait sortir. Donc, c'est un créateur. Mais il a utilisé quoi pour faire sortir ce style musical-là? Il a utilisé sa voix. La voix, là, c'est lui qui a créé. Il a utilisé quoi? Des instruments de musique. En fait, on joue à votre esprit. On joue à votre esprit. Donc, Sourate 36, le verset 77, c'est bouclé. Ici, l'homme qui fut créé d'une goutte de sperme là, il s'agit de l'humanité, les descendants d'Adam. Tout simplement. Il s'agit de l'humanité, les descendants d'Adam. Tout simplement. Tout simplement. Le prochain texte qu'ils aiment beaucoup utiliser, ça, c'est un groupe spécial de chrétiens qui aiment l'utiliser. Un groupe très spécial de chrétiens, tel que le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Et puis, il y a un groupe qu'on appelle Ava, pasteur Mena. Ils appellent ça leur argument de pointe. C'est la sourate 41, le verset 9 à 12. Ils aiment beaucoup citer ça. Pour dire, vous voyez, Allah là. Il dit qu'il a créé les cieux et la terre en 8 jours. Sourate 41, le verset 9 à 12. Est-ce que cette sourate dit vraiment que Allah a créé le ciel et la terre en 8 jours? On va lire. On va lire sourate 41, le verset 9 à 12. Allah dit, renseignez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Allah dit qu'il a créé la terre en 2 jours. Donc, combien de jours pour faire la terre? 2 jours. Je rappelle que le mot terre là, ne désigne pas le globe terrestre, mais ça désigne le sol. Le sol. C'est-à-dire le relief.
telles que les montagnes, les collines. C'est de ça qu'il s'agit ici. Parce que en français même, ou bien dans toutes les langues, le mot terre peut désigner le globe terrestre, ou bien ça peut désigner la partie solide de la terre qui n'est pas immergée par l'eau. Par exemple, le sol sur lequel nous marchons là, est appelé terre. Et puis le globe terrestre dans lequel nous vivons aussi est appelé terre. Donc le mot terre a son sens selon son contexte. Ça peut désigner le sol sur lequel tu marches, qui n'est pas la partie immergée par l'eau, ou encore ça peut désigner le globe terrestre même. Mais ici, quand Allah dit qu'il a fait la terre en 2 jours, le verset même montre que le mot terre ici ne désigne pas le globe terrestre, mais ça désigne le sol sur lequel on marche, c'est-à-dire les reliefs, les montagnes. Il a fait ça en 2 jours. Donc Allah dit, renseignez-vous l'existence de celui qui a créé la terre en 2 jours. Lui donnerez-vous des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. C'est lui qui a fixé des montagnes au-dessus d'elle, l'a béni. Donc tout ça, c'est la terre qu'il a créée là. Le sol, il a fait les reliefs, les montagnes, les collines. Donc c'est lui qui a fixé les montagnes au-dessus d'elle, l'a béni. Et lui assigna ses ressources alimentaires en 4 jours d'égale durée. Donc on dit qu'il a fait la terre, c'est-à-dire le sol en 2 jours. Et puis il a assigné les montagnes, donc il a créé les montagnes, les reliefs, ainsi que les ressources de la terre, c'est-à-dire les plantes, les animaux, en 4 jours. Pour mes frères chrétiens, quand ils lisent cette partie-là, pour eux, ça veut dire que Allah a pris 2 jours pour faire le sol et 4 jours pour faire les ressources naturelles, ça fait déjà 6 jours. Mon frère, tu lis mal. Tu lis très mal, très mal. C'est pas ce que ça veut dire. Allah dit d'abord, il a fait la terre, c'est-à-dire le sol, les reliefs, c'est-à-dire les collines, les montagnes en 2 jours. Maintenant, il poursuit en disant, il a fait les montagnes, c'est-à-dire le relief, ainsi que les ressources de la terre en 4 jours. Donc les 4 jours là, ça prend en compte les jours que Allah a pris pour faire les montagnes, c'est-à-dire les reliefs. Plus ça, les jours qu'il a pris pour faire aussi les ressources naturelles, c'est-à-dire les animaux, les plantes. En français, on appelle ça une juxtaposition. On prend un exemple. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai fait la fondation de ma maison en 2 jours. Et ma maison, je l'ai fait en 4 jours. Question, il a fait sa maison en combien de jours? Répondez les internautes. J'ai fait la fondation de ma maison en 2 jours et la maison en 4 jours. Question, il a fait sa maison en combien de jours? Répondez. Répondez. Il a fait sa maison en 4 jours. Il a fait sa maison en 4 jours. C'est vrai qu'il a dit qu'il a fait sa fondation en 2 jours et la maison en 4 jours. Mais au finish, il a fait sa maison en 4 jours. Les 2 jours qu'il a pris pour faire la fondation là, sont inclus dans les 4 jours qu'il a pris pour faire la maison. Parce que faire la maison, c'est d'abord faire la fondation et ensuite monter les murs, tout et tout. C'est ça une maison. Il n'y a pas maison sans fondation. Donc il dit, j'ai fait la fondation en 2 jours, puis la maison en 4 jours. Donc il a fait sa maison en combien de jours? 4 jours. Parce que les 2 jours de fondation là sont inclus dans la maison qu'il a faite. Donc quand Allah dit, il a fait la terre, c'est-à-dire le sol, les reliefs en 2 jours. Et qu'après il dit, il a fait les montagnes, c'est-à-dire les reliefs, ainsi que les ressources de la terre en 4 jours. Donc les 4 jours là, ça prend en compte les jours qu'il a pour faire les montagnes, les reliefs, autrement dit la terre là, qui sont au nombre de 2 jours là. Donc dans les 4 jours là, il y a les 2 jours qu'il a pris pour faire la terre, c'est-à-dire les reliefs, les montagnes là. Et c'est ça que le français appelle la juxtaposition. La juxtaposition. Et maintenant, Allah termine en disant, après avoir pris 4 jours pour faire la terre, c'est-à-dire les reliefs, ainsi que les ressources de la terre, Allah maintenant va prendre 2 jours maintenant pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire les cieux. Donc ça fait 6 jours. Ça fait 6 jours. Ça fait pas 8 jours. On reprend encore, vous allez comprendre. Allah dit, il a fait la terre en 2 jours. La terre ici, là, ça désigne le sol sur lequel on marche, le relief, les montagnes, les collines. Il a fait ça en 2 jours. Ensuite, Allah revient en disant, il a fait les montagnes, c'est-à-dire les reliefs, la terre, ainsi que les ressources naturelles en 4 jours.
Donc, les 4 jours là, ça prend les 2 jours qu'il a pour vous faire la terre, c'est-à-dire les montagnes, les reliefs là, plus les jours qu'il a pris pour faire quoi? Les ressources de la terre. Donc, les 4 jours là, c'est inclus les 2 jours là, qu'il a pour vous faire la terre, le sol, les reliefs là, c'est inclus dans les 4 jours. Et maintenant, Allah dit, en plus de ces 4 jours, il a pris maintenant 2 jours pour faire les cieux. Ce qui fait 6 jours. Il demande l'explication est dans quel livre? Mais c'est le test. On dit Mariam joue à la balle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mariam a une balle et puis elle joue avec. Maintenant, tu vas me demander l'explication est quittée où? Mais c'est le test. C'est le test. Mariam joue à la balle. Ça veut dire que Mariam a une balle et puis elle joue avec. Tu me demandes l'explication est quittée où? Mais c'est le test. Le commentateur là. Hein, vous là, vous aussi vous exagérez. Hein? Vous exagérez. C'est le test qui est là. Et c'est pour ça que la plupart des tafsirs authentiques disent que c'est une juxtaposition qui est utilisée ici. C'est comme quelqu'un qui dit, j'ai fait la fondation de ma maison en 2 jours et la maison, je l'ai fait en 4 jours. Question, il a fait sa maison en combien de jours? C'est en 4 jours. Parce que la fondation de la maison là fait partie des 4 jours qu'il a pour vous faire la maison. C'est aussi clair, c'est aussi simple que ça. Hein? C'est aussi clair et aussi simple que ça. Donc, on va progresser. On va progresser. Une autre sourate qu'ils aiment utiliser, c'est la sourate 18, le verset 86. On l'avait déjà expliqué, mais on va revenir là-dessus. Pour dire que Allah n'est pas le créateur, parce que Allah dit dans le Coran que le soleil se couche dans une source bouilleuse. Qui vous a dit que Allah a dit que le soleil se couche dans une source bouilleuse? Allah n'a jamais dit ça. On va lire la sourate là. Sourate 18, verset 86. Il est dit, et quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source bouilleuse. Oh Zulkanan. Vous avez entendu? Quand il eut atteint le couchant, il trouva que le soleil se couchait dans une source bouilleuse. Oh Zulkanan. Donc ici là, le il là c'est mis pour qui? Vous pouvez répondre. Il n'y a même pas besoin d'expliquer. Le il là c'est mis pour qui? C'est mis pour Zulkanan. Donc ici, cette sourate, Allah relate ce qu'un certain Zulkanan a vu. Allah relate ce qu'un certain Zulkanan a vu. Allah dit qu'il y a un certain Zulkanan qui s'approchait du couchant. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le soleil qui se couchait dans une source bouilleuse. Allah ne dit pas que c'est lui, Allah, qui dit que le soleil se couche dans une source bouilleuse. Non. Mais Allah relate ce qu'un certain Zulkanan voit. Donc, ce n'est pas Allah qui dit que le soleil se couche dans une source bouilleuse. Allah ne fait que relater ce qu'un certain Zulkanan voit. C'est comme vous partez à la plage. Et puis vers les 18 heures, là, pendant que vous regardez à l'horizon, là où on a l'impression que le ciel et puis la mer se touchent là. Pendant que vous regardez à l'horizon, vous avez l'impression que quand le soleil se couche là, c'est comme si le soleil se couchait dans la mer. Et c'est comme si la mer était en train de, rentrer en ébullition. Et puis vous venez dire ça à vos enfants, que hey, hier on était à la plage, hein, quand on regardait à l'horizon, c'est comme si le soleil se couchait dans une source bouilleuse. Donc ici là, c'est vous qui relatez, hein, il dit qu'il relatez encore, c'est vous qui dites ce que vous voyez. Donc ici là, c'est Zulkanan qui dit ce qu'il voit. Et Allah ne fait que relater ce que Zulkanan, hein, a vu. Ici là, c'est Zulkanan qui dit ce qu'il voit. Il a dit, et quand il eut atteint le couchant, le il, c'est pas mis pour Allah. Si c'était Allah, on en a dit quand Allah eut atteint le couchant. Mais on n'a pas dit quand Allah eut atteint le couchant. On dit quand il eut atteint le couchant. Si c'était Allah, on n'allait pas dire il. On allait dire quand Allah. Ou bien quand nous. Parce que Allah, il utilise beaucoup le nous de majesté. Mais ici, on ne dit pas quand Allah ou bien quand nous. On dit quand il eut atteint le couchant
il trouva que le soleil se couchait dans une sous-eau bouilleuse, au Zulkarnain. Donc le il là, c'est mis pour Zulkarnain. C'est Zulkarnain qui voit les choses comme ça et non Allah. On va continuer. Une autre sourate qu'ils aiment utiliser. Et cette sourate-là, ça fait que beaucoup de musulmans parfois quittent l'islam à cause de cette sourate-là. La sourate 19, 69 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Ça, c'est la sourate qu'ils aiment beaucoup utiliser. Alors, mes frères chrétiens, partagez aux frères chrétiens. Nous sommes arrivés à cette sourate. Cette sourate, quand ils montrent ça aux musulmans, le musulman dit, hein? C'est qu'il devient chrétien. Oh, c'est bon, il devient chrétien. Oh, il ne suis plus musulman. Oh, c'est fini, il devient chrétien. Sourate 19, 69 à 72. Tu es musulman? Oui. Prends Sourate 19, 69 à 72. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Donc, il a dit quoi? On dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Donc, les musulmans vont aller en enfer selon cette sourate, oui ou non? Et puis, il est là. C'est quelle sourate ça? C'est quelle sourate ça? Il n'y a personne parmi vous. Donc, on veut dire quoi? Nous, les musulmans, partis en enfer, quoi? On va voir cette sourate-là. Sourate 19, le verset 69 à 72. Il est dit, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblements. Vous m'écoutez? Sourate 19, 69 à 72. Il est dit, par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et les diables. Déjà, je m'arrête là. Par ton Seigneur, on va les rassembler, eux et les diables. En disant eux et les diables là. Donc, on parle de qui? Par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et les diables. Ça, c'est le verset 69. Donc, le eux et les diables là, c'est mis pour qui? Il s'agit des mécréants et des diables. Donc déjà le verset 69 plante le décor. Le verset 69 plante le décor. Par ton Seigneur, assurément, nous les rassemblerons, eux et le diable. Donc déjà le verset 69 montre que Allah parle des mécréants et des chayatines, des diables, des démons. Il dit, il va les rassembler. On continue. Puis, nous les placerons autour de l'enfer agenoués. Donc Allah dit, les mécréants, eux et les diables, il va les placer autour de l'enfer agenoués. Je lis doucement, doucement pour que vous compreniez, hein, pour ne pas qu'on joue à votre esprit. Sourate 19, 69 à 72. Au 69, Allah dit, par ton Seigneur, nous les rassemblerons, eux et les diables. Donc déjà, en disant eux et les diables, c'est ceux-là qu'on va rassembler. Donc le eux là, c'est mis pour les mécréants. Le diable là, c'est mis pour les qui? Les démons. Donc Allah va rassembler les mécréants et les démons. Ensuite, Allah dit, nous les placerons autour de l'enfer agenoués. Donc, les mécréants et puis les diables là, les démons là, ils seront tous agenoués autour de l'enfer. Allah continue. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe, donc du groupe des mécréants et du groupe des diables, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le tout miséricordieux. Donc Allah dit, les mécréants et puis les diables qui seront tous à genoux autour de l'enfer là. Allah maintenant va enlever dans chaque groupe, donc dans le groupe des mécréants et dans le groupe des diables, ceux qui étaient les plus obstinés contre Allah. Ceux qui étaient les plus obstinés contre Allah là, Allah va les enlever. Et maintenant, écoutez la partie. C'est la partie là maintenant qui est intéressante. Mon portable s'est verrouillé. Donc, ceux qui étaient les plus obstinés parmi les mécréants et parmi les diables, là, Allah va les mettre de côté. Et maintenant, Allah dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Donc ici, le vous là, c'est mis pour qui? C'est mis pour qui? C'est mis pour les mécréants et les diables. Et c'est mis particulièrement pour les plus obstinés contre Allah parmi les mécréants et les diables. Je prends un exemple. J'attrape des bandits et les chefs bandits. Et puis je les rassemble autour de la prison.
Donc, j'ai attrapé des bandits et les chefs bandits, donc les mécréants et les diables. Et puis, je les rassemble autour de la prison en prison. Vous voyez un peu, non? Je prends des bandits, les chefs bandits. Hein? Donc, les mécréants et les diables. Et puis, je les rassemble autour de la prison, agenoués. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Parmi les bandits, là, les plus voyous, là, je les mets à côté. Parmi les chefs bandits, là, les plus voyous, là, je les mets à côté. Et puis, je leur dis, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par la prison. Le vous, là, c'est mis pour qui? C'est mis pour les voyous, pour les chefs voyous, et pour les plus grands voyous, et les plus fautifs parmi les chefs voyous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Allah dit, eux et les diables, on va les rassembler. Donc, les mécréants et puis les diables, on va les rassembler. On va les agenouiller autour de l'enfer. Et Allah dit, on va arracher parmi les mécréants et parmi les diables, ceux qui étaient les plus obstinés contre Allah. Et maintenant, Allah s'adresse à eux en disant, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer. Donc, le vous là, c'est mis pour qui? C'est mis pour ces mécréants là, ainsi que ces diables là. Vous voyez, c'est pour ça que quand il vous donne ce verset là, dites-leur de commencer par le verset 69 pour descendre. Il faut leur dire toujours de commencer par le verset 69 pour descendre. Là, quand il commence par le 69 pour descendre là, c'est clair que Allah s'adresse aux mécréants et aux diables, aux chayatines, aux démons. Et Allah dit que parmi les mécréants les plus obstinés contre lui, et parmi les diables les plus obstinés contre lui là, il va les mettre à côté et puis il va s'adresser à eux. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Et maintenant, le verset se termine en disant, ensuite, donc après avoir dit aux mécréants et aux diables, il n'y a personne parmi vous qui n'échappera à l'enfer. Allah maintenant dit à la fin, ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Donc, après que Allah s'adresse aux mécréants et aux diables en disant, il n'y a personne parmi vous qui ne passera par l'enfer là. Allah dit maintenant que ensuite, les pieux seront délivrés. Mais les diables et les mécréants, ils seront tous agenouillés autour de l'enfer. Pour les chrétiens, comme il a dit que les pieux seront délivrés, et dans leur esprit là, quand on dit que quelqu'un est délivré là, du danger là, ça veut dire qu'il était dans le danger et puis tu l'as délivré. Vous voyez comment ils sont, non? Pour eux, quand on dit que quelqu'un est délivré du danger, ça veut dire qu'il était forcément dans le danger et on l'a délivré. Ils sont dangereux, hein? Délivrer quelqu'un du danger ne veut pas forcément dire que la personne était dans le danger et on l'a délivré. On va prendre un exemple. Quelqu'un est dans sa voiture et il file et devant lui, il y a un gravin, il y a un trou. Et sa voiture est en train de l'envoyer dans le trou. Et puis toi, tu viens, tu fais en sorte qu'il ne tombe pas dans le trou. Tu l'as délivré du danger. Tu l'as délivré du trou. Est-ce que ça veut dire que sa voiture était tombée dans le trou et puis tu as enlevé sa voiture? Non. Donc, délivrer quelqu'un du danger, là, ça ne veut pas forcément dire que la personne était dans le danger et tu l'as enlevé. Donc, en disant que les pieux seront délivrés, ça ne veut pas dire que ces pieux-là étaient forcément dans l'enfer et puis Allah va les délivrer. C'est pour simplement dire que les pieux sont épargnés. Autrement dit, Allah ne va pas permettre que les pieux soient en enfer. De la même manière que ta voiture devait aller tomber dans un trou et puis quelqu'un t'a délivré, donc tu n'es pas tombé dans le trou là. C'est comme ça que les pieux aussi seront délivrés. Autrement dit, Allah ne permettra pas que les pieux soient dans l'enfer. Donc les pieux ne seront pas en enfer. Les pieux ne seront pas en enfer. Donc les pieux seront épargnés de l'enfer. Ils ne seront pas en enfer. Et Allah dit, nous délivrerons les pieux et nous laisserons les injustes agenouillés. Donc c'est les mécréants et les diables là, qui seront agenouillés autour de l'enfer. Mais les pieux seront délivrés de ça. Autrement dit, ils ne seront pas agenouillés. De la même manière que ta voiture
devrait tomber dans un trou et puis on dit que quelqu'un t'a délivré. Ça ne veut pas dire que ta voiture est tombée dans le trou puis t'a enlevé du trou. Non. Ça veut simplement dire qu'il a fait en sorte que ta voiture ne tombe pas dans le trou. Donc, il t'a délivré du danger. Donc, délivrer quelqu'un du danger, là, ne veut pas forcément dire que la personne était dans le danger puis on l'a enlevé. Donc, quand Allah dit que les pieux seront délivrés, c'est pour dire que les pieux ne vont pas entrer dans l'enfer. Ils ne vont pas entrer. Ils seront épargnés de ça. On peut poursuivre? Est-ce qu'on peut poursuivre? Vous voyez que tout est clair, hein? Et puis on ne force même pas. Vous voyez, un frère musulman, un dévancier dans la foi que je salue, Oustaz Ekra, il a dit quelque chose qui m'a touché. On nous disait quoi à l'école? Que la vérité se comprend aisément et se dit clairement. C'est pas ça? La vérité se comprend aisément et se dit clairement. Quand quelque chose est vrai là, quand on t'explique là, c'est tellement clair, il n'y a pas mystère dedans. Mais quand c'est un mensonge là, tu vois, c'est bizarre comme ça. Et puis tu te dis non, c'est une révélation. Il faut avoir le Saint-Esprit pour comprendre. La vérité se comprend aisément et se dit clairement. Merci beaucoup, mon dévancier Oustaz Ekra, pour ce rappel important. Donc vous voyez, cette sourate ne dit pas que les musulmans vont aller en enfer. La sourate dit que ce sont les mécréants et les diables qui seront à genoux autour de l'enfer. Et parmi les mécréants les plus obstinés contre Allah, et parmi les diables les plus obstinés contre Allah, seront mis aussi à côté. Et Allah va les dire, il n'y a personne parmi vous qui n'échappera par l'enfer. Donc Allah s'adresse à ces mécréants-là. Et maintenant, Allah dit que les pieux seront délivrés. Autrement dit, les pieux ne vont pas aller en enfer. Tout comme une voiture qui devait aller tomber dans un ravin, dans un trou, et puis quelqu'un l'a délivré. Ça veut dire que la personne a empêché la voiture de tomber dans le trou, de tomber dans le danger. Un autre verset qu'ils aiment utiliser. Ça, c'est Pasteur Mena qui aime beaucoup l'utiliser. Oui, c'est Pasteur Mena. Oui, c'est lui. C'est lui qui aime beaucoup l'utiliser. Pasteur Mena. C'est la sourate 10, le verset 92. Sourate 10, verset 92. On a parlé de ça, mais on revient encore là-dessus. Sourate 10, 92. Allah s'adresse à Pharaon qui poursuivait les Égyptiens, qui poursuivait le peuple d'Israël. Donc Allah rapporte ce qu'il a dit à Pharaon lorsque celui-ci et son armée poursuivaient le peuple d'Israël. Sourate 10, verset 92. Aujourd'hui, nous sauverons ton corps afin que tu serves de signe à ceux qui viendront après toi. Donc Allah s'adresse à Pharaon en disant, il va épargner le corps de Pharaon pour que le corps de Pharaon serve de signe pour les générations qui viendront après lui. Pasteur Mena dit que c'est faux, que Allah a dit ça et puis il n'y a pas de preuve. Pasteur Mena, tu peux faire des recherches, mais aujourd'hui, alhamdoulilah, je te donne l'information. Cette sourate est vraie. Allah a épargné le corps de Pharaon. Et il a épargné le corps de Pharaon de sorte que le corps de Pharaon sert de signe pour toutes les générations, jusqu'à notre génération et même au-delà de notre génération. Parce que Allah a dit dans la sourate 10, 92 qu'il va épargner le corps de Pharaon pour que ça serve de signe. Aujourd'hui, le corps de Pharaon, oui, Ramsès II, le corps de Pharaon, celui qui a poursuivi le peuple d'Égypte, là, Ramsès II, son corps est exposé intact au musée du Caire en Égypte. Le corps de Pharaon qui a poursuivi le peuple d'Israël, Ramsès II, son corps est toujours là, disponible, intact. Et c'est exposé au musée du Caire en Égypte. Vous voyez le miracle d'Allah? Depuis combien de millénaires? Depuis le jour où Pharaon a poursuivi le peuple d'Israël. Des millénaires sont passés jusqu'en 2026. Et son corps est toujours là intact. Et ça est au musée du Caire en Égypte.
Selon vous, c'est un miracle ou bien c'est pas un miracle? Est-ce qu'un corps peut être intact sans se décomposer sur plusieurs millénaires? Est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui meurt normalement là, après 1 an là, tu ouvres sa tombe là, son corps s'est décomposé, fatigué. Mais Allah a dit à Pharaon Ramsès II, d'après la sourate 10:92, qu'il va épargner son corps pour que son corps serve de signe pour tous ceux qui viendront après lui. Pour que les gens voient que, ah, donc c'est lui là qui a poursuivi le peuple d'Israël là, et que Allah a noyé dans la mer Rouge là. Donc c'est que Allah vraiment est Dieu. Parce que sa dépouille mortelle est une preuve des faits qui sont rapportés dans les livres saints. Qu'il fut un temps où un pharaon a poursuivi le peuple d'Israël et Allah les a délivrés à la mer Rouge en épargnant le corps du pharaon. Et la sourate confirme cela. Allah a dit au pharaon Ramsès II, je vais épargner ton corps pour que ça serve de signe pour tous ceux qui viendront après toi. Et aujourd'hui, soit combien de millénaires après, son corps est intact et exposé au musée du Caire en Égypte. C'est un miracle. Tellement Allah est le Dieu vivant, tellement Allah est le vrai Dieu, Allah a préservé le corps de Pharaon Ramsès II, intact jusqu'à aujourd'hui. Combien de millénaires après? Waouh! Ça, c'est un miracle. Si tu crois que Allah n'est pas Dieu, si tu crois que Allah n'est pas le vivant, lis la sourate 10, verset 92. Allah dit qu'il va épargner le corps de Pharaon et que son corps sera un signe pour les générations. Et aujourd'hui, soit plus de 4 millénaires après, plus de 4000 ans après, le corps de Pharaon est toujours intact. Toujours intact. Et son corps est exposé au Caire, au musée du Caire en Égypte. Quel miracle! Et quelle preuve de la divinité d'Allah. Il a dit et il le fait. C'est pas il a fait, il le fait. Parce que le corps est là. Autrement dit, si tu doutes là, va en Égypte. Va au musée du Caire de l'Égypte. Tu dis, je veux voir le corps. Toi-même, tu vas voir le corps là. Tu dis, hein? Donc, Allah a préservé le corps du gars là, quoi. Pendant plus de 4000 ans. Ouais. C'est ce qui est écrit dans le Coran. C'est Allah qui peut faire ça parce qu'il est Dieu. Allah est Dieu. Donc, mon portable signale batterie faible. On va s'arrêter là. Bon, je suis à 15%. Hein. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut monter rapidement, je ne sais pas si les modérateurs sont là, parce que je ne vois pas les modérateurs. Hein. On va prendre peut-être une personne 5 minutes rapidement. Donc, je rappelle, Alhamdoulilah, j'ai un compte YouTube. Le nom, c'est Ibrahim Jean-Luc. Abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout, partagez. Parce que j'aurais appris que sur TikTok, on peut pas, c'est pas comme YouTube, où quand on fait un live, la vidéo est disponible, on peut regarder. Alors que YouTube, c'est possible. On peut mettre les lives là, là-bas, et là, c'est disponible. Tout le monde peut regarder. Assalamu alaikum. Bonjour. Oui, mon frère, shalom. Vous êtes Bonjour, chrétien ou musulman? Moi, je suis chrétien, puis je ne suis pas musulman. Shalom alors. Nous t'écoutons, bien-aimé. Ok, merci beaucoup. En fait, vous avez dit, parce que vous avez dit que vous étiez chrétien autrefois, pasteur autrefois, et aujourd'hui vous êtes devenu musulman, n'est-ce pas? Bismillah. C'est ça, non? Aujourd'hui, autrefois Bismillah. voilà, vous étiez pasteur. Aujourd'hui vous êtes musulman. Ok, je veux savoir, est-ce que autrefois, quand tu étais pasteur, c'est Dieu qui t'a appelé ou bien c'est toi-même qui tu t'es nommé pasteur? Merci beaucoup, bien-aimé, pour la question. J'aurais bien voulu que ta question soit en Quand tu rapport étais avec le pasteur, là, sujet. quand tu étais pasteur, est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Est-ce que tu as reçu un appel de la part de Dieu? Oui, je réponds. Donc, tu peux me laisser parler, s'il te plaît. Je disais que nous sommes en train de parler Comment? des versets
Bon, si tu ne veux pas me laisser parler, tu vas Ok, descendre. Je d'accord. vais demander au modérateur de te faire descendre parce que c'est ce qu'on appelle le savoir-vivre, le savoir-être. Hein? C'est le savoir-vivre, le savoir-être. Quand tu communiques avec quelqu'un, quand tu parles, quand tu te tais, laisse l'autre le temps de parler. Et pendant qu'il parle, il faut te taire. Ça, c'est le savoir-vivre. Mais vous avez ce... Bon, vraiment, hein? Ou bien c'est votre Saint-Esprit qui vous fait tomber en transe là qui fait ça. Dans la Bible, Jésus a reçu le Saint-Esprit, Matthieu 3, 16 à 17. Il n'est pas tombé en transe. Les apôtres ont reçu, Jean chapitre 20, le verset 22. Ils ne sont pas tombés en transe. Mais vous, vous avez un Saint-Esprit qui vous fait tomber en transe. Quand vous montez sur les lacs, vous réagissez bizarrement. Bon, vraiment. Je réponds à ta question de façon exceptionnelle. Ce n'est pas le thème du jour, mais de façon exceptionnelle, je réponds. Et puis, après, je ne réponds plus aux questions qui sont hors contexte. Parce que nous parlons des contradictions dans le Coran. Lorsque j'étais pasteur, c'est par rapport à une conviction que j'avais à l'époque. Je croyais comme mes collègues pasteurs que Jésus-Christ est Dieu. Je croyais comme eux que Jésus-Christ est venu pour l'humanité. Je croyais comme eux qu'au paradis, on n'aura pas de femmes. Je croyais comme eux que quand tu reçois le Saint-Esprit, il faut tomber en transe, comme tu le connais là. Je croyais comme eux. Donc, quand j'ai reçu cet appel-là, c'était par rapport à cette croyance que j'avais. Jusqu'à ce que, après mon échange avec les frères musulmans, parce que j'étais venu pour les convertir au christianisme, Oustad Diané peut en témoigner, je crois qu'il a quelques vidéos de nos échanges, j'étais venu le convertir au christianisme. Et comme l'islam est la vérité, ma conversion est la preuve que c'est finalement Allah qui m'a convaincu. Et donc, j'ai compris que le christianisme ne vient pas de Dieu, et que c'est l'islam qui est la religion de Dieu, et que c'est cette religion que Abraham, que Noé, que Moïse, que Jésus ont pratiqué. Voilà. J'ai répondu. Hein. Ok, merci. J'ai dit, en fait, non, j'ai ma question. Est-ce que tu as reçu un appel, elle dit, tu as en vision, quand tu dormais, tu as reçu une voix ou bien un songe que toi, tu t'es appelé à diriger une communauté. Est-ce que je veux dire? Est-ce qu'un songe ou bien que tu as dit que toi, tu es destiné à diriger une communauté? Voilà, un Ah pasteur, oui, est-ce que je veux je dire? comprends. Je comprends. Un peu comme, on va dire, le témoin de l'apôtre Paul. Bien aimé, certainement que tu dois le savoir. Hein. J'ai fait une expérience Oui. par rapport à mes convictions que j'avais à l'époque. Et dans cette expérience, j'ai demandé à voir le Seigneur et j'ai vu cette lumière. Comme certains de mes pasteurs aussi, ils ont fait le même témoignage, cette lumière. Alors que la Bible dit que Satan aussi se transforme en un de lumière. Mais j'ai vu cette lumière avec tout ce qui va avec. J'ai coulé des larmes, tout et tout. J'ai reçu mon appel, cette conviction. J'ai été dans le ministère. Mais après, je me suis rendu compte que Satan se transforme en ange de lumière. Satan se transforme en ange de lumière. Hier, j'écoutais sur le live d'Ekra Lopez une sœur chrétienne qui est devenue musulmane qui rendait son témoignage. Et j'ai commencé à couler des larmes parce que c'est pratiquement le même témoignage que moi. Ah oui, quand on priait pour les gens et que les gens... Ah, les miracles en griffe qu'on faisait, parce que c'est pas des miracles. C'est pas des miracles. Donc j'appelle ça des miracles en griffe. Aujourd'hui, il a fallu ce contact avec les frères musulmans pour que je voie les choses en face et que je dise vraiment, il faut qu'on abandonne ça. Je vais pas entrer dans les détails parce que tu sais, je sais. Il y a eu un scandale ici en 2009, l'affaire Béyanzin Soumayagui, où un prêtre vaudou béninois a cité le nom de plein de pasteurs ici à Abidjan. Où est-ce qu'ils vont prendre les options? Je ne vais pas trop entrer dans les détails, tu sais, je sais. En tout cas, j'ai fini par comprendre qu'il fallait quitter dans ça. J'ai répondu à ta question. Pasteur, donc dis-le bien comprendre. Il y a un qui parle, c'est pas... Oh, si je veux bien comprendre la question, tu n'as pas reçu la permis de Dieu, de Jésus-Christ en question pour être pasteur. La question, toi, tu t'es imaginé des trucs qui t'es devenu pasteur. Finalement, tu n'as pas reçu aucune révélation, tu n'as pas reçu un message de la part de Jésus-Christ en question, pour que tu, ou bien tu n'as pas reçu une révélation de la part d'une sœur ou quelque part pour dire que toi, tu as dirigé une communauté.
C'est toi de ta part, d'appartement que tu as reçu une lumière. Or, on dit qu'il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Mais toi, ta lumière là, c'est pas la lumière de Dieu, c'est la lumière du ténèbre en question que tu as reçu. Là, c'est pas une lumière, il faut dire que tu as reçu le ténèbre en question. Parce que quand il y a la lumière, on dit la lumière là. Quand il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Mais quand tu parles de la lumière, c'est un peu bizarre. Parce que les gens n'arrivent pas à te comprendre. Quand tu parles de la lumière en question, le démon ne produit pas de la lumière, il produit des ténèbres. Comment est possible que toi, tu dis que tu as reçu la lumière, et puis tu oses dire que la lumière là provient du diable? C'est un peu bizarre, vous voyez, c'est un peu bizarre. En fait, je ne comprends pas en fait votre manière de parler. Moi, je ne comprends pas. Soyez un peu plus explicite pour que tout le monde vous comprenne un peu. Voilà. D'accord. Comme je le disais, ça a commencé tout petit, à la main du Saint-Esprit, où le prophète Arthur, alors qu'il était encore tout petit, me disait que je suis un homme de Dieu et que j'allais être un grand homme de Dieu. Moi, j'ai reçu, on va dire, le baptême du Saint-Esprit, l'onction m'a saisi quand j'étais encore tout petit. Tout petit, même à l'Ecodim. On me sollicitait à Ifaji, ainsi qu'à la main du Saint-Esprit, pour venir faire des prières même. On va dire là où nos papas, parce qu'à l'époque, il y avait pour les enfants le Codim avec les moniteurs et puis les artistes sont de l'autre côté. Tellement moi, j'avais cette réputation-là à l'époque. Moi, je ne peux pas appeler ça la gloire parce qu'aujourd'hui, je sais ce qui se passait parce que je lis maintenant la Bible telle qu'on doit la lire. Donc, par rapport à ce que je vivais à l'époque, tout petit, en tout cas, les pasteurs disaient que j'allais être un grand homme de Dieu. Et c'est comme ça que tout petit, on m'appelait même chez les grands pour faire de ces choses. Mes parents étaient impressionnés. Et par la suite, d'autres révélations vont venir. Moi, j'ai fait l'église Foursquare au temps du prophète Kakou Sévérin. J'ai fait l'église Foursquare. C'est pas pour dire on. Lors d'une croisade, pendant qu'il priait, il a dit que moi, je serai un grand homme de Dieu. J'ai dit bien le prophète Kakou Sévérin. J'ai été aussi dans l'une, comment on appelle ça, dans l'une des églises du pasteur Jean-Marie Domoro, ici vers Yopougon, là, en allant vers Azuto. Là-bas aussi, des respos ont dit la même chose. Je ne peux pas parler de tout ça parce que aujourd'hui, après avoir connu la vérité, je me suis rendu compte que quand la Bible dit que Satan se transforme en ange de lumière, c'est vrai. La Bible ne se contente pas de dire que Satan se transforme en ange de lumière. Mais la Bible montre des éléments qui montrent que oui, effectivement, c'est un ange de lumière. Non, vous venez de dire que le diable se transforme en lampe de lumière et que le diable est la lumière en question. Et que bon, si Dieu, le diable est la lumière, je dis, Dieu est quoi au juste? Dieu aussi n'est pas la lumière parce que en question, quand vous parlez de la lumière en question, on est fait croire que vous-même, vous savez que où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Comment est possible que le Satan est la lumière et les ténèbres est qui appartient les ténèbres en question? Mais quand vous parlez comme ça, est-ce que c'est logique en question? En fait, soyez un peu réaliste dans votre vie. Vous comprenez un peu? Il faut dire qu'il y a un moment où toi tu marches avec Dieu et il y a un moment où Dieu marche avec toi. Même Pierre, Jésus a dit que il y a un moment où toi tu attaches ta ceinture et il y a un moment où on attache ta ceinture et puis on va avec toi où on veut. C'est le moment arrivé en question que moi aussi j'attache ta ceinture. Donc c'est écrit de la Bible. Et que toi tu marchais avec Dieu, mais Dieu pour moi, enfin on t'a dit que tu seras passé, mais le moment n'est pas arrivé. Et c'est le moment n'est pas venu même en question. Il faut que tu passes par tout ça pour que tu comprennes un peu. Un jour, dis que Akelba a dit tu vas revenir parce qu'il ne sait pas ce que tu dis au fait. Il ne sait pas en fait. Tout le monde ils ne savent pas que vraiment. Actuellement, tu vois l'homme de Dieu, hein, mais tu vas le devenir plus tard. Mais pas vraiment. Parce que je vais te dire, homme de Dieu, Ibrahim Jean-Luc en question, sois patient, reste tranquille, car Dieu va venir vers toi. Demain, Dieu est venu vers Moïse. Dieu est venu vers Paul là. C'est quand Dieu va venir vers toi. Il faut te calmer, il ne faut pas te. Pendant que tu changes de religion, c'est pour que tu es pressé, que tu tournes partout. En Christ, on ne se presse pas. En Christ, on a la foi et on patience. Car la patience est un chemin d'or. Calme-toi. Il faut te calmer. Dieu là, il va venir vers toi. Il va t'utiliser. Calmez-vous, monsieur. D'accord, non, tu as fini de parler, s'il te plaît. Tu as assez parlé, s'il te plaît. C'est ce qu'on appelle les belles paroles. Et malheureusement, les âmes qui ne sont pas bien affermies dans la foi, quand on les parle comme ça, comme elles ne sont pas bien affermies dans la foi, elles cèdent. C'est juste des belles paroles que tu as dit.
Mais dans le fond, ce que tu as dit n'est pas vrai. Dans les églises évangéliques, on adore qui? On adore Jésus. Or, Jésus n'a jamais dit de l'adorer. Jésus a dit qu'il a son Dieu qui est aussi notre Dieu. Comment des gens peuvent prétendre suivre Jésus alors qu'ils ne font pas ce que Jésus fait? Jésus lui-même, il adore Dieu. Il a dit à la Samaritaine, nous adorons ce que nous connaissons. En disant nous, là, lui-même, il est inclus dedans. Donc, c'est un adorateur de Dieu. Et les évangéliques, au lieu d'adorer Dieu comme Jésus-Christ adorait Dieu, et ils adorent Jésus lui-même. C'est des idolâtres. Même Marie n'adorait pas Jésus, son enfant. Non. Quand elle a couché Jésus, lorsqu'elle devait prier, ce n'est pas son enfant Jésus, elle priait. Elle n'est pas appelée ses contemporains pour dire, j'ai accouché Dieu, venez adorer Dieu. Non. Elle savait que celui qu'elle a mis au monde, là, il est tout sauf Dieu. Elle savait que c'était un envoyé de Dieu. C'est un prophète, mais qui n'est pas Dieu. Jésus-Christ lui-même, il a dit à Pierre que son église là serait bâtie sur Pierre. Mais qu'est-ce que Pierre a dit pour que son église soit bâtie sur lui? Pierre a dit que Jésus-Christ est le Christ. Le mot Christ veut dire quoi? Le mot Christ, ça veut dire oint. Oint, qui veut dire Messie. Et tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un que Dieu a choisi. Simon a dit que tu es le Christ. Autrement dit, celui-là que Dieu a choisi et non Dieu lui-même. Donc c'est parce que Simon Pierre a reconnu qu'il est le Christ que Jésus lui a dit, je bâtirai mon église sur toi. Donc l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est tous ceux qui reconnaissent comme Pierre que Jésus-Christ est le Christ et non Dieu. Parce que 1 Corinthiens 11:3, il a dit que Dieu est le chef de Christ. Donc Christ, c'est reconnaître que Jésus-Christ est un chef qui est Dieu. Tu vois, bien aimé, tous ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, quand tu leur demandes le nom chrétien que vous portez là, est-ce que c'est Jésus qui vous a dit de vous faire appeler chrétien? Ils ne peuvent pas répondre. Pourquoi? Parce que Jésus n'a jamais appelé ses disciples chrétiens. Il n'a jamais dit, vous êtes chrétiens. Jésus les a appelés ses frères. Il les a appelés ses amis. Mais est-ce que Dieu peut nous appeler ses frères? Non. Si Dieu nous appelle ses frères, c'est que Dieu n'est plus Dieu. Parce que si toi tu es mon frère, ça veut dire que toi et moi, on a un même père. Ça veut dire que toi et moi, on a un même père. Mais Jésus, en Jean 20:17, il appelle ses disciples ses frères. C'est pour dire qu'il n'est pas Dieu, car lui et ses disciples sont frères. Donc, ils ont un même père. Donc, le père de Jésus est aussi le père de ses disciples. Regarde ce que la Bible dit sur l'Antichrist. Ça va te choquer. À l'église, on parle de l'Antichrist, mais les gens ne savent même pas c'est qui l'Antichrist. Ils ne savent même pas que c'est eux les Antichrists. 1 Jean chapitre 2, le verset 22. L'apôtre Jean dit, qui est l'Antichrist? Écoute bien. Écoutez-moi. Non, je vais lire, pas seulement pour toi. S'il te plaît, je vais lire pas seulement pour toi, mais pour tous ceux qui écoutent, pour qu'ils savent qui est l'Antichrist. En réalité, c'est les chrétiens d'aujourd'hui là qui sont les Antichrists, mais ils ne savent pas. Écoutez bien. 1 Jean 2, le verset 22. Qui est l'Antichrist? Sinon celui qui ne reconnaît pas, écoute bien, qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Christ. Les Antichrists là, ils n'acceptent pas que Jésus-Christ soit le Christ, c'est-à-dire celui-là que Dieu a choisi. Pour eux, Jésus-Christ c'est Dieu lui-même. Tu comprends? L'Antichrist ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Christ. Paul a dit en 1 Corinthiens 11:3 que Dieu est le chef de Christ. Donc reconnaître que Jésus-Christ est le Christ, c'est reconnaître que Dieu est son chef. Donc les Antichrists ne reconnaissent pas ça. Que Jésus-Christ est le Christ et qu'il est un chef qui est Dieu. Quand on les demande, ils disent que Jésus-Christ est Dieu lui-même. C'est des Antichrists. Jean dit encore en 1 Jean chapitre 4, le verset 2. Il dit l'Antichrist, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ était véritablement un être humain. 1 Jean chapitre 4, le verset 2. Jean dit, l'Antichrist, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ était véritablement un être humain. Dans d'autres Bibles, ils ont dit véritablement chair. Certains Bibles mettent venu en chair. Donc, selon l'apôtre Jean, Jésus-Christ était 100% homme. Mais quand on demande aux chrétiens évangéliques, ils disent qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Tu vois comment ils sont graves? Jean dit, 1 Jean 4, 2, que l'Antichrist là, il ne reconnaît pas que Jésus-Christ était véritablement chair, c'est-à-dire venu en chair, autrement dit 100% chair. Donc, tous ceux qui disent que Jésus-Christ était à la fois chair et Dieu, c'est-à-dire 100% chair et 100% Dieu, là, c'est des Antichrists. Il y a encore d'autres versets, mais je m'arrête là. Tu parles, je parle, et puis on va passer à une autre personne, ou bien on va mettre fin, parce que je suis à 11% de batterie. Ok, d'accord, merci beaucoup, frère Jean-Luc, merci beaucoup de parler d'Antichrist, tout ça. Jean, merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez me donner une explication de ce verset qui dit que Jean 10, verset 30,
Jean 10, verset 30, il dit que moi et le Père, nous formons un. Et aussi le verset de 1 Genèse, verset 26 à 27, où Dieu dit, en verset, Dieu créa l'homme à son image. Il Merci créa beaucoup, l'homme à l'image. bien-aimé. Non, il n'y a pas fini de parler, monsieur Jean-Baptiste, il n'y a pas fini de parler. Dieu dit, on dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Qu'est-ce que il qui a créé l'homme à l'image de Dieu? Qu'est-ce que Dieu qui a créé l'homme à l'image de qui? Et encore, tu peux aussi Jean 10, verset 28 et verset 29. D'accord, que Jésus-Christ dit que dans ce ça, il veut venir montrer que lui et le Père, ils sont seulement un. Il n'y a pas deux personnes. Donc c'est une seule personne en question. Comment tu traduis ça? Est-ce que ce verset est faux? Est-ce que c'est verset qu'ils ont récité? Pourquoi les Juifs en question ont commencé à lapider Jésus-Christ en question? Dis-nous pourquoi ils l'ont lapidé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à le lapide? Est-ce qu'il veut savoir dans la Bible? Ok, voilà. Merci beaucoup, mon frère. Merci pour tes questions. Tes questions vont permettre à ceux qui nous suivent de pouvoir comprendre la vérité. Jean 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. On dit ses ennemis ont pris les pierres et puis ils ont voulu le lapider. Donc, pour certains, s'ils ont pris les pierres pour pouvoir le lapider, c'est que pour eux, Jésus-Christ a voulu dire qu'il est lui-même Dieu. Tu vois, les ennemis de Jésus-Christ là, eux, ils cherchent tous les moyens pour lui faire du mal. Tous les moyens pour l'accuser. Quand tu prends Matthieu, c'est mon temps de parole. Laisse-moi parler. Non, laisse-moi parler. J'ai dit, verset tantôt aussi, il faut penser ça. D'accord, j'ai compris. Répondre à ce que Laisse-moi parler. À ce que les Juifs m'ont dit. Il faut dire ce que les Juifs ont dit. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. Ah, laisse-moi parler, pardon. Donc, Jean chapitre 10, le verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Et ses ennemis ont voulu prendre des pierres pour le lapider. Tu vois les ennemis de Jésus là. Et ils cherchaient tous les moyens pour pouvoir lui faire du mal, pour pouvoir le tuer. Même s'il faut traverser les faits ou encore traverser ses propos pour lui faire du mal, ils sont prêts à le faire. Tu comprends? Quand tu prends le texte de Matthieu chapitre 12, le verset 10 à 11 jusqu'au verset 12, Jésus, le jour du sabbat, il y a quelqu'un qui était malade. Jésus leur demande, est-ce que le jour du sabbat, là, on peut guérir quelqu'un? Selon toi, pourquoi Jésus-Christ leur demande? C'est tout simplement parce que ces derniers-là, si Jésus-Christ le guérissait directement, ils allaient dire aux gens que vous voyez, ils ne respectent pas le sabbat parce que selon eux, le sabbat, c'est un jour de repos, on ne doit pas travailler, on ne doit rien faire. Donc Jésus leur pose la question et c'est comme ça que Jésus-Christ leur dit, mais si vous, le jour du sabbat, l'une de vos brebis tombait dans un puits, dans une fosse, est-ce parce que c'est le sabbat que vous n'allez pas aider votre brebis qui est tombée dans la fosse là à sortir de la fosse? Donc vous voyez, il est permis de faire du bien le jour du sabbat. Donc Jésus-Christ en train de leur dire quoi? Que vous, mes ennemis là, vous cherchez des petits trucs, des petites choses que je vais faire pour saisir ça pour m'accuser. Parce que pour vous, le sabbat, comme on ne doit pas travailler, donc ça veut dire que le sabbat, même si quelqu'un est malade le sabbat et qu'on a besoin de quelqu'un pour le soigner, comme c'est le sabbat, on ne doit pas le soigner, Jésus prend un exemple pour les aider à comprendre que vous avez mal compris la loi. Parce que si le sabbat, votre brebis tombe dans un puits, vous n'allez pas dire que comme c'est le sabbat, la brebis qui est tombée dans la puits n'a qu'à rester dans le puits pour mourir. Vous allez faire sortir la brebis du puits. Donc c'est comme ça que Jésus-Christ emmenait ses ennemis à corriger leur point de vue. Lorsqu'ils faisaient des choses et qu'eux voulaient utiliser ça autrement pour l'accuser. En Jean chapitre 10, le verset 30 là, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit qu'il est le Père. Il dit, moi et puis le Père, nous sommes un. Remarque, il ne dit pas, je suis le Père, mais il dit, moi et le Père, nous sommes un. C'est comme dans un groupe d'amis, où les gens disent, par exemple, ici, là, on est un. Ça ne veut pas dire que ce groupe d'amis, là, quand tu vas venir, tu vas avoir un seul être humain. Non. C'est pour dire tout simplement que ce groupe d'amis, là, où ils disent qu'ils sont un, là, c'est pour dire simplement qu'ils sont soudés. Donc, en disant dans le groupe, là, on est un, c'est pour dire qu'on est soudés. Donc, quand Jésus dit que moi et le Père, nous sommes un, c'est pour dire qu'ils sont soudés. Pourquoi je le dis? Parce que moi et le Père, nous sommes un, là. Jésus l'a dit à une autre occasion. En Jean chapitre 17, le verset 20 à 22. Il a dit, le Père, lui,
et les disciples sont un. Jésus dit en Jean chapitre 17, le verset 20 à 22, que lui, Jésus, et le Père et les disciples sont un. Donc si pour toi, quand Jésus-Christ dit lui et le Père sont un, ça veut dire que Jésus-Christ c'est le Père. Donc quand Jésus dit en Jean 17, le verset 20 à 22, que lui, le Père et les disciples sont un, est-ce que tu vas dire que les disciples sont Dieu? Non. Donc c'est pour simplement dire quoi? Tout comme dans un groupe d'amis, ils sont un, c'est-à-dire qu'ils sont soudés. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Le modérateur, s'il parle là, pardon, il faut le faire descendre. Sinon, moi, je parle et puis je mets fin au live. Parce que moi, j'aime le respect, j'aime le savoir vu le savoir-être. Donc, quand Jésus dit en Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un là. C'est comme dans un groupe d'amis où ils disent, ici là, nous sommes un. Ça veut simplement dire qu'ils sont soudés et non que quand tu vas venir là, tu vas voir une seule personne. C'est pour ça que Jésus, en Jean 17, le verset 20 à 22, dit, lui, le Père et les disciples sont un. C'est pas pour dire que les disciples sont Dieu, mais c'est pour dire que le Père, lui et les disciples sont soudés, sont unis. C'est pour parler de l'unité. Tu vois? Tu as cité Genèse chapitre 1, le verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme est l'image de Dieu. Et ça veut dire que l'homme est Dieu. Non. Donc quand la Bible dit en Colossiens 1,15 que Jésus est l'image de Dieu, ça ne veut pas dire que Jésus est Dieu. Sinon l'homme aussi qui est l'image de Dieu serait Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est pour dire simplement que l'homme est une représentation de Dieu. Toi, ta représentation n'est pas toi. Tu vois, l'homme est une représentation de Dieu. C'est en cela que l'homme est l'image de Dieu et c'est en cela que Jésus aussi est appelé l'image de Dieu. Qu'est-ce que tu as dit encore? Je crois que c'est les deux que tu as cités. Tu n'as pas cité autre chose. Écoute-moi, monsieur Jean. Il dit, Jean 1, verset 27. On dit Dieu créa l'homme à son image, virgule. Il créa l'homme à l'image de Dieu. Qui est ce il-là qui a créé l'homme à l'image de Dieu? C'est ça. Maintenant, la question, encore, j'ai dit que dans Jean 10, quand il parle Jean 10, verset 27 28 à 29, quand il parle les deux là, il faut comparer. Qu'est-ce que je voulais dire? Il faut lire les deux versets pour conclure avec le verset 30. Et en question, les juifs, les docteurs, les hommes de la loi l'ont lapidé et ils ont conclu que Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Tu dis non, que la Bible n'est pas écrit dedans. Or, eux, ils ont dit que Jésus-Christ est Dieu, qu'eux qui étaient là, présents, les docteurs de la loi, qui sont forts en la loi, qui maîtrisent la parole de Dieu, disent que le Messie a dit qu'il est Dieu. Vous dites non, c'est pas écrit dans la Bible, c'est ça, je parle. Sinon, c'est pas autre chose. Hein. Moi, je ne pas dire que. Eux, ils ont dit, ils ont conclu que Jésus-Christ dit qu'il est Dieu. Vous dites non, que Jésus-Christ n'a jamais dit ça. C'est ça, je te parle, monsieur. C'est ça, je vous parle. Que dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ il est Dieu. Les Juifs m'ont reconnu qu'il a dit ça. Vous dites non, qu'il n'a pas écrit la Bible, mais la Bible a commencé que les Juifs ont dit que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça, on parle, monsieur. C'est ça, il s'agit. Mais quand tu penses, verset qu'on appelle 28 à 29, Jean 10, verset 28 à 29, tu vas comprendre de quoi Jésus-Christ est en train de parler. C'est pour dire que quand tu es un président, imagine que, exemple, Jean, toi et moi, nous sommes là. On ne connaît pas le président de la République de la Côte d'Ivoire. Et que moi, j'ai signé un décret. Tu m'as appelé comment? Quand toi, avec moi, tu n'as jamais vu le président, tu ne le connais jamais, tu n'as jamais vu, tu ne le connais même pas. Et moi, devant toi, j'ai signé un décret. Et je nomme les ministres, et je nomme le général. Tu m'as appelé comment? Et que j'ai fait même ce que le président fait. Qui suis-je pour faire le même chose que le président fait? Il dit que le fils, il dit le père fait, et le fils fait pareillement. Il faut abréger, s'il te plaît. Il faut abréger, il ne faut pas être trop long. Tu parlais de ça, tu as parlé que tu m'as parlé aussi. Non, tu as trop parlé. Tu as parlé assez long. Où tu as parlé là? Tu as parlé assez long, il ne faut pas faire semblant. Tu vois que moi, je parle rapidement pour être bref. Mais j'ai fait des calmer. C'est pas une affaire de je suis agité. Il dit qu'il faut être bref. Il faut être bref. Déjà, je vais corriger ce que tu as dit là. Ce que tu as dit là, je corrige ça rapidement. Non, je corrige ce que tu as dit rapidement. S'il te plaît, je corrige ce que tu as dit rapidement pour ne pas que les gens oublient tes arguments. S'il te plaît, je corrige rapidement. Tu es sur mon panel, non? Tu as parlé assez longtemps quand même. Tu as parlé assez longtemps. Tu n'as pas parlé pendant 10 minutes quand même. Tu ne vois pas comment je suis bref? Tu as dit, Jésus-Christ a dit, moi et le Père, nous sommes un. Les gens ont compris qu'il est Dieu, c'est pour ça qu'ils ont voulu le lapider. Je dis, les ennemis de Jésus là, et ils sont prêts à utiliser même des faux prétextes pour accuser Jésus.
J'ai cité Matthieu chapitre 12, le verset 10 à 13. Est-ce que... S'il te plaît, écoute-moi. Écoute-moi, tu as quel problème? Je veux savoir... Faut m'écouter, c'est mon temps de parole. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Un peu de respect là. Un peu de respect. Le modérateur, comment on fait pour le faire descendre? Je vais répondre. Moi, je vais bâtir les autres. Parce que moi, mon objectif, c'est d'aider les gens à comprendre. Dans ce que vous êtes là, j'étais là-bas jusqu'à pasteur. J'étais là-bas. Jean chapitre 10, le verset 30. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ses ennemis ont voulu prendre des pierres pour le lapider. Mais pourquoi eux, ils le font? Ce sont ses ennemis. Eux, là, ils cherchent même des faux prétextes pour accuser Jésus. Même des faux prétextes. Ils cherchent même à le prendre au mot pour l'accuser. Pourquoi je dis ça? Prenons par exemple Matthieu chapitre 12 que j'ai cité tout à l'heure, le verset 10 à 13. Il y a un lépreux qui est malade. Ses ennemis viennent voir Jésus et puis lui demandent, est-ce que le jour du sabbat, il est permis de guérir ce lépreux-là? En posant la question à Jésus, c'était pour l'accuser, c'était pour lui rendre un piège. Et il voulait simplement lui tendre un piège. En lui disant au verset 10 de Matthieu chapitre 12, Jésus, autrement dit, maître, toi qui te dis homme de Dieu, là, voilà un lépreux, voilà un malade. Est-ce qu'il est permis de le guérir le jour du sabbat? Et Jésus-Christ, voyant que c'est un piège, parce qu'eux, ils cherchent à tous les moyens pour l'accuser, au verset 11 à 13 de Matthieu 12, il va prendre un exemple pour leur dire, si votre brebis tombe dans un puits le jour du sabbat, est-ce que vous allez laisser la brebis dans le jour du sabbat parce que c'est le jour du sabbat, on ne doit pas travailler? Donc Jésus-Christ les amène à comprendre que même le jour du sabbat, on peut faire du bien à quelqu'un et ce n'est pas un péché. Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Il n'a pas dit, je suis le Père. Quand tu dis, l'homme et la femme deviendront une seule chair, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair. Quand l'homme et la femme deviennent une seule chair, ça veut dire quoi? Ils sont collés? Oui, mais ça veut simplement dire qu'ils sont unis, ils sont soudés. Quand dans un groupe d'amis, les gens disent qu'ici, là, on est un, ça veut dire quoi? Ils sont collés? Oui, mais ça veut dire qu'ils sont soudés. Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce que ça veut dire? En Jean 17, le verset 20 à 22, il dit la même chose, que lui, Jésus-Christ, le Père et les disciples sont un. Donc, si pour vous, être un là, ça veut dire que tu es en même temps la personne avec qui tu es un, c'est que quand Jésus-Christ dit en Jean 17, le verset 20 à 22, que lui, le Père et les disciples sont un. Donc, ça veut dire que les disciples sont Dieu, quoi. Ça veut dire qu'ils sont Dieu. Soyez sérieux. Vous dites que Jésus-Christ, il est quoi là? Il a dit tellement de choses, mais je ne sais même plus. Voilà, tu as dit comme ça que Genèse chapitre 1, le verset 26 à 28. On dit, il créa l'homme et la femme. Mais le il là, c'est Dieu. Le il là, c'est mis pour Dieu. En Marc chapitre 13, Jésus a dit quoi? Que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est mis pour Dieu. Je suis à 8 minutes, comment on appelle ça? 8% de batterie. On va s'arrêter là. S'il y a d'autres qui veulent monter, ce qu'on va faire, c'est simple. Je ne fuis pas, hein. Moi, je ne fuis pas. Et s'il y a 8%, est-ce qu'on peut les montrer, Samy? On ne peut pas les montrer. Oh. On ne peut pas les montrer. Je suis à 8%. Donc, ceux qui veulent monter, là, aujourd'hui est mercredi, non. Ce soir, Inch'Allah, je charge le portable. Ce soir, à 19h, 20h, Inch'Allah, on fait le live. Vous allez venir avec toutes sortes de questions. Inch'Allah, on va répondre. Je suis déjà à 8%. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Oustaz. Wa alaikum salam. Sois béni, mon frère. Comment tu vas, frère? Alhamdoulilah. Je vais très bien parce qu'aujourd'hui, je suis dans la vérité. La vérité qui est l'islam. Alhamdulillah. Bienvenue dans la communauté, frère. Je suis l'élève du Sadjané depuis Gabon. Je vous suis depuis que vous êtes converti. C'est ma première fois d'avoir l'occasion de vous adresser la parole, quoi. Vraiment, votre conversion, là, ça m'a fait pleurer ici, frère. Wallahi, Allah. Mashallah. Allah augmente ta foi. Wallahi. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ici, là, nous sommes en train de pleurer, frère. Le jour que toi, tu as embrassé l'islam, si tu étais ici dans notre communauté, la communauté de la DDR ici, si tu as vu ce qui s'est passé ici, non, vraiment, tu rends le jeu que pour pleurer. Le pleur de la joie, les frères. Ah, machallah, machallah. Donc, en tout cas, bien aimé, vraiment, merci beaucoup. En fait, le portable peut s'éteindre à tout moment, c'est pour ça que je parle. Je suis à 8%. Donc, il est bien fait que pendant que tu parles, ça s'éteint.
C'est ce que je disais aux gens là. Que je vais Il n'y a pas charger de... et puis ce soir, Inch'Allah, je vais faire un live. Tous ceux qui vont monter là, comme ça sera à 100%, Inch'Allah, on pourra bien causer. C'est ça même, c'est ça, c'est ça. Donc voilà, sans plus tarder, c'est justement ça pour te passer le salam. Voilà, donc on va te laisser, tu vas te reposer comme ça, tu vas bien charger le téléphone, Inch'Allah, le soir. Après la rupture, tu vas encore redémarrer le live. Nous, on serait là pour te soutenir, nous, on serait là pour t'apporter, Inch'Allah. pour partager. Voilà, donc, pour que les gens comprennent la vérité au fait. C'est ça, c'est le but, oh, c'est qu'ils comprennent la vérité. Qu'ils comprennent la vérité, c'est le but. En tout cas, ça me fait mal. Voilà, c'est maintenant à 7%, la batterie à 7%. Ça me fait mal. La batterie là, je sais pas, mais ça dure pas quand même, hein, je sais pas pourquoi. Bon, comme hier j'ai fait un live, je n'ai pas chargé la nuit, c'est à cause de ça. Parce que hier j'ai fait un live avec mon père spirituel Oustad Diané et je n'ai pas chargé la nuit, donc c'est normal. C'est pour ça que c'est servi de charger, je comprends maintenant. J'ai dit que j'aurais dû charger ça la nuit, là ça allait faire 100% et puis aujourd'hui on allait bien l'utiliser. Ah voilà, oui, je vois. C'est ça, c'est ça. Je vois. Donc je vais charger et puis le soir, Inch'Allah. Inch'Allah, on serait là, frère, on te serait là. Bismillah. Donc c'est ça, salam alaikum. Bismillah. Wa alaikum salam. Donc, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Le portable est presque déchargé 7%. Je mets en charge et puis à ce soir, Inch'Allah. Au revoir et n'oubliez pas, dites à vos amis chrétiens que ce soir, Inch'Allah, ils n'ont qu'à s'apprêter. De toute façon, le frère chrétien, tout à l'heure, on a échangé. Ils n'ont qu'à s'apprêter avec les questions, avec les versets. Ce soir, Inch'Allah, à 20h, je vais charger. J'espère que d'ici ce soir, ça sera bien chargé. Ils vont poser les questions. Peut-être pendant 1 heure, comme ça, on va échanger. Donc, assalamu alaikum. Et puis, shalom, shalom aux frères chrétiens.